Il faudrait peut-être que je m'affole un petit peu le bonnet, que je me secoue le marin là, parce que je viens de voir qu'il était déjà 19h24. Mes amis, je suis allée faire un petit tour en ville avec les enfants. On est allé prendre un petit café, comme ça, voilà, hop. Hein. Et puis, j'ai pas vu le temps passer, figurez-vous. Je vous raconte un peu ma vie, hein, que si vous voulez. Il faut bien que j'en parle aussi de ma vie, hein, de temps en temps. Ça, c'est de l'huile bénite de Lourdes, de l'huile bénite. Elle sent très très bon la vanille. J'aime bien en mettre un petit peu sur, juste sur les poignets, comme ça, avant de faire mes tarots. C'est Jean-Michel de Técane qui me l'a offert. Voilà, ben j'en ai encore. Elle est très très bien. C'est de l'huile bénite, de Lourdes. Bon, on y va. Votre question, la question qui m'a été demandée, c'est qu'ils ont mis en cage Paris. Hein, non mais on touche le fond, mes pauvres amis. Oh, remarquez, je m'y attendais un petit peu. Enfin, je m'y attendais un petit peu. J'ai fait une voyance justement par rapport à ça, mais ça date hein, déjà. Hein. Enfin, ça date pas non plus de 207 ans en arrière, mais c'est où j'avais dit qu'il y aurait une mise en cage. J'ai même stipulé, on va pas vous mettre en prison, mais c'est comme si vous allez plus pouvoir bouger comme vous voulez dans Paris, suite au JO. Hein. Bon, c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Je voudrais pas dire, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. J'ai regardé vite fait, hein. Vite fait, puisque vous m'avez posé la question. Donc j'ai regardé vite fait, j'ai dit, oh là, pouf, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, allez, bon, c'est la France, vive la France. Bon, mes chers compatriotes, comment allez-vous aujourd'hui? Hein? Ouais, si ça va aller, ça va aller. Regardez, les messages d'hier étaient plutôt dans le bon sens du terme. Donc, on va se dire, alors oui, pour les personnes, une petite dame qui m'a dit, bah oui, mais Abigail, vous avez dit que c'est qu'on allait qu'on touchait le fond. Bien sûr qu'on va toucher le fond, on touche le fond, bien sûr. Mais moi, ma question d'hier, c'était après. Comment ça se passe après? Voilà, c'était ça ma question d'hier. Donc, nos paniques, mes amis, nos paniques. Enfin, nos paniques. Je comprends, hein, je comprends vos inquiétudes. Ben, bien sûr qu'on les comprend, vos inquiétudes. C'est bien pour ça qu'on essaie d'être là avec vous. Autant se faire que peu. Hein. Bon, la question que vous vous posez, c'est, d'accord, ils font tout ça, ils mettent tout ça en place, des QR codes jeux, là, des pages jeux, je sais pas quoi, là, d'accord, ok, parce que ça va être les jeux de l'Olympe, ok, d'accord, jusque-là, pourquoi pas, hein, même si moi, je trouve que c'est franchement exagéré, mais pourquoi pas, c'est pour la sécurité, va-t-on dire, d'accord, mais ensuite, une fois que les jeux sont terminés, qu'est-ce qui se passe avec ça? Que va-t-il se passer ensuite? On va commencer avec Dahlia. J'ai envie de commencer avec Dahlia. Allez, Madame Dahlia. On se concentre sur les JO. Là, hein, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Hein, voilà. Si, jetons un œil, les amis, jetons un œil. Il n'y a pas de questions inutiles parce que ça, voilà, je dis rien, je dis rien du tout. Donc tais-toi, Abigail, dis rien. Allez, on y va. Madame Dahlia, les JO. Ils ont fait un quadrillage dans Paris. Les personnes ne peuvent plus aller travailler. Enfin, en tous les cas, c'est un petit peu le bazar. Les personnes qui doivent avoir des soins. J'ai une dame une dame qui habite Paris, qui m'a dit qu'elle n'avait même pas pu aller se rendre chez son médecin. Enfin bref, ça m'a été une sacrée catastrophe. Une fois que ça s'est terminé, une fois que les JO sont finis, qu'est-ce qui va se passer? Allez, concentre-toi, Dahlia, une fois que les JO sont terminés, que se passe-t-il à Paris? Bon, ça reste une voyance et ça reste toujours à prendre au conditionnel. Je ne détiens aucune vérité absolue et aucun document officiel. On est bien d'accord, hein? Allez, on va regarder. Une fois que les JO sont terminés à Paris, que tout le monde rentre chez soi, les athlètes, tout ça, qu'est-ce qui se passe avec que va-t-il se passer avec le QR code et puis les barrières qu'ils ont mis partout là? Ils vont les enlever ou pas? Je pense que oui. Hein? Je ne pense pas que ça restera. Il y a l'équilibre qui reviendra.
L'équilibre reviendra par rapport à ça. Il y a, on nous dit, une certaine loyauté derrière tout ça. Donc, ça pourrait effectivement être pour, comment je pourrais vous dire, pour éviter justement des attentats ou des choses comme ça. Hein. Comment ça va être? J'ai 3 belles cartes là. Comment ça va être une fois que les jeux sont finis? Tu m'en mets 3 de plus juste pour voir. Ouais, oui. Bon, disons que ce qui va surtout être drama hein, sur Paris, hein, là-haut, quadrillage mis à part, etc., c'est la pauvreté, la perte d'argent. Hein. Il va y avoir une sacrée perte d'argent. Hein. C'est déjà le cas, vous allez me dire. Ben, ça va encore aller crescendo. À cause de ça, hein, à cause des JO. Hein. La justice, elle est là. C'est donc une carte, c'est la carte de la justice nous dit que ce sont des documents qui ont été signés. C'est donc les JO, voilà, à Paris. Il y aura, par rapport à la stabilité, financière, il va y avoir perte d'argent hein, et pauvreté. Hein. Est-ce que tu vois mes amis parisiens être encore enfermés après les JO ou pas du tout? Non, elle voit l'enracinement, besoin d'évasion. Elle dit qu'il y en a peut-être beaucoup qui vont... D'accord. Elle dit qu'il y en a peut-être beaucoup qui vont être partis en vacances. Hein. Beaucoup vont être dans l'évasion. Donc, je dirais que non. Je dirais qu'après les JO, ça devrait rentrer dans l'ordre. Bon. Sinon, j'aurais eu la carte de l'enfermement, etc. Alors, attendez. Espérons que j'ai raison. Hein. Ah, dualité, conflit quand même. Hein. Si vous voulez, les JO vont apporter quand même pas mal de conflits. Donc, j'espère pas quelque chose de drama hein, quand même. Hein. Je vais poser la question. On va demander ici. On va voir. Hein. On va voir, mes amis. On va voir. Bon, quoi qu'il en soit, de toute manière, c'est partout en France. Qu'il faut rester hyper vigilant, hyper prudent. Moi, c'est surtout la sécurité hein, qui m'inquiète et la pauvreté des personnes et les enfants, là. On nous parle des enfants, vous voyez, ça m'inquiète aussi énormément et la carte, elle saute. Hein. Bon. Manipulation. Attendez. Je reprends. J'ai pas posé ma question, là, l'oracle. Pourquoi tu te sauves, là, comme ça, dans tous les sens? J'ai pas posé ma question. Alors, cette histoire de QR code, cette histoire de barricades et tout ça, là, dans Paris. Hein, ça rappelle une chanson de Mireille Mathieu, ça. Enfin, elle parle pas de ça, justement. Elle dit que Paris, c'est très beau, tout ça. Oh là là, pfff. Enfin, bref. Allez, passons. Les barricades, là, dans Paris, là, tout ça, là, une fois que c'est fini, est-ce que... Posons la question différemment. Ça sert à quoi? Pourquoi il y a tout ça, là, l'armée, là, je ne sais pas quoi, dans Paris? Pourquoi faire? Quel est le but? Bon, on nous dit que c'est un peu une déraison, un peu beaucoup. Hein. Le but, c'est quelque chose, c'est une déraison totale. C'est une déraison sur l'équilibre. Et on est dans le temps présent. Nous y sommes. Cette déraison, elle est censée nous conduire où? Comment je vous annonce ça? Elle est censée nous conduire à la poursuite d'un trophée qu'ils ont mis en place, et vous ne dites rien dans les commentaires surtout. Ils ont mis quelque chose en place, ils ont un programme, si vous voulez,
Et c'est censé nous faire... Comment je pourrais vous expliquer ça, moi? Comment je pourrais vous dire ça? Sans être striké, hein, ben oui. Comment je pourrais vous dire ça? En tous les cas, on est dans un paradoxe complet. On est dans une déraison et dans un paradoxe total. Là, en gros, ce que me dit l'oracle, c'est ce truc ne devrait pas avoir lieu. Il est déraisonnable de faire ça. Parce que, quelque part, on nous dit c'est pour la justice, d'autre part, on me balance le paradoxe. Dans le temps présent, on nous parle quand même de l'achèvement, de la perte. Donc, est-ce que ce serait pour une perte des libres de vaquer à nos occupations en toute quiétude? C'est la question que je pose. Alors oui, si vous voulez, ce serait un peu ça, ce serait un peu pour nous détacher effectivement de quelque chose. On est sur l'hiver, on est donc sur le... Ça peut être en période hivernale aussi, hein. Ça peut être en période hivernale, hein. C'est-à-dire au mois, l'hiver prochain, quoi. Ça serait pour nous détacher. Détacher de quoi? Tout est possible. Le fou. La justice. Donc la justice, l'équilibre. Et dans un paradoxe total, hein. On est dans de l'étrangeté à fond les ballons avec les champignons. Il y a un détachement, mais tout est possible. Tout est possible sur les illusions et les chimères. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ici. On voit hein, qu'il va se passer, qu'ils ont la poursuite. Ils ont mis quelque chose en place, ils veulent continuer, si vous voulez. Voilà, hein, c'est la poursuite du trophée. Mais là, on nous dit c'est chimérique. Comment va réagir le peuple? Comment vont réagir les Parisiens face à tout ça, là? Face à... Comment ils vont réagir face au fait d'être enfermés, là, comme ça? Ah, ils veulent séparer les hommes. Il y a une coupure, une séparation, là. Je mets au pluriel, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Couper quoi? Attendez. Les jeux sont là. Couper les personnes, les empêcher. Ça, c'est un divorce, si vous voulez. C'est un divorce, ça. Ça, si vous voulez, dans une voyance normale, c'est un homme qui se sépare parce qu'il a besoin de faire des jeux amoureux. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Dit différemment, évidemment. Pourquoi? Rivalité, jalousie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un homme, oui, c'est fou ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment j'interprète ça? À ma question. On a un masculin. Cet homme, il veut séparer, couper quelque chose, séparer des jeux, l'agressivité, la possessivité, l'agressivité. C'est comme si on voulait séparer des personnes. Vous voyez, c'est comme si un certain groupe de personnes
pouvait vaquer à ses occupations comme il veut, et un autre groupe, on ne pourra pas. Ah, attendez, ça m'intrigue là. Là, dans le temps présent, on peut aussi m'annoncer la mort d'un homme, hein, d'un jeune homme. Hein. Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? Ah oui, un jeune homme, on pourrait entendre parler d'un homme qui se fasse agresser, peut-être dans Paris. Hein. La mort d'un homme, là, je vous le dis, puisque je l'ai devant les yeux, maintenant je ne peux pas vous dire qui. Hein. Jeune, un garçon, avec des blessures, là, à l'arme, là. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est lui qui se fait attaquer ou quoi? Ben, j'ai la mort au-dessus. Hein. C'est manipulation et influence. Hein. Ou alors, oui, c'en est un. Ou alors, c'en est un qui va créer la mort. Excusez-moi de le dire tel quel. Hein. Avec des blessures à l'arme blanche parce qu'il aura été manipulé. On lui aura dit de le faire. Bizarre, ça. Soyez vigilants, soyez prudents, hein, mes amis parisiens, et ailleurs aussi d'ailleurs. Hein. Parce que là, c'est dans le temps présent, il va... Alors, ça peut, vous pouvez me les multiplier à ce stade. Hein. Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça, là, ici, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Soyez prudents quand même. Hein. Les terrasses, tout ça, je ne sais pas si vous pouvez encore y aller dans Paris. Quoi qu'il en soit, soyez super prudents. Edmond, c'est quoi ce... Éclaire ma lanterne, s'il te plaît. On réclame la sagesse. Ça veut dire prudence. Hein. Prudence parce qu'il y a bel et bien des ennemis. Hein. Autour des tables, autour des réjouissances. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les ennemis, là, autour des réjouissances? Donc, ça peut se passer un week-end, de ça encore. Hein. Ou dans un restaurant, j'en sais rien. À la nativité, quelque chose de nouveau. Merci, Edmond. Volperte. Hein. L'inconstance. Ah oui. Il va se passer quelque chose là, et rapidement, je pense. Hein. Soyez super prudents. Hein. Parce que là, on a quand même la déraison, la folie qui est là, hein, mine de rien. Le problème, c'est que je ne peux pas dire où ça va se passer. Mais dans tous les cas, on va entendre... Est-ce qu'on va en entendre parler? Excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 2 de plus, Edmond. Est-ce qu'on en entend parler de cette affaire-là? Est-ce qu'on va en avoir des nouvelles? Est-ce que mes amis et moi-même allons en avoir des nouvelles? Vous allez me dire, la probabilité, elle est XXL, hein, mais... Le peuple, les familles, oui. Est-ce qu'on va en avoir des nouvelles? L'union. Sur le destin. Oh, Edmond, s'il te plaît, est-ce qu'on va en avoir des nouvelles? S'il ne me la donne pas... Peuple, unissez-vous. Vous avez quelque chose sur le destin. Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'argent. D'accord, ok. Est-ce qu'on va le savoir? Ben, pourquoi ça me le ressort si on ne le saurait pas? À tes souhaits. Même mon mari, il en éternue, dites donc. Quelque chose qui voyage. Ouais. Les plaisirs, la femme, la constance, le despotisme, la prison. La découverte. Alors, attendez, parce que là, je vais beaucoup trop loin. Et lorsqu'on va trop loin, les tarots et les oracles ne veulent plus parler. Là, il y a quand même quelque chose de pas bon, là. Dans le temps présent, il y a la mort d'un homme ou un homme qui cause la mort par arme blanche. Hein, arme blanche, hein, on a quand même le couteau qui est là. Ça va causer, ça pourrait traumatiser, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a une emprise. Forte manipulation. Qui est cet homme? Attendez. Qui est cet homme?
Allez, mademoiselle Lenormand, s'il te plaît, qui est cet homme? Qui est cet homme? Ah, il y a de la violence, hein? Altercation, violence. Elle nous dit que c'est un homme violent. Un homme violent, il ressort. Hein? Ça peut être une personne qui fasse partie des forces de l'ordre, mais qui se fasse attaquer. Hein. Ça peut. Hein. Il y a de la violence contre un père ou un homme. On dit que c'est une personne qui est autoritaire. C'est une personne stable et autoritaire. Il y aurait de la violence contre un homme autoritaire. Comme si quelqu'un allait perdre la raison et allait commettre quelque chose. Avec violence contre un homme qui a une certaine autorité. Ouh. Attendez. Attendez, mes amis, attendez. J'aurais bien voulu savoir si on pouvait me donner un élément supplémentaire là. Allez. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire... Voilà. Là, il y a un truc violent qui arrive dans le temps présent. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire qui est cet homme? Quel pouvoir a-t-il, cet homme? Est-ce un homme de pouvoir? Est-ce un homme qui se fait agresser par quelqu'un d'autre? Est-ce un homme de pouvoir ou est-ce que c'est un citoyen lambda? Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est quelqu'un qui travaille en équipe. On nous dit que c'est quelqu'un qui fait un travail en équipe. D'accord? Il est gentil et méchant, monsieur? Attendez. C'est quelqu'un qui a le succès. J'essaye de voir un peu de qui il pourrait s'agir, mais enfin, c'est quelqu'un qui a le succès. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est dans le commencement d'un travail d'équipe. Là, on a quelque chose de pas bon. Dans le temps présent, on a effectivement quelque chose qui n'est pas bon du tout. Il va y avoir une agression assez violente, voire très violente, à l'encontre d'un homme ou pour un homme. Ou c'est un homme qui va faire cette violence. Si je pose la question sur qui est ce monsieur, on nous dit c'est quelqu'un qui fait un travail d'équipe, qui a le succès, qui réalise des choses, qui commence quelque chose, qui est dans le commencement de quelque chose. Ouais. Il y a des défis là. Il a un défi à relever. C'est quoi son défi? C'est quoi son défi qu'il a à relever? Une décision à prendre, oui, d'accord. Mais c'est quoi cette décision? Elle parle de quoi? Le 4 d'épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non. Ça, c'est ma carte. Rivalité et débat. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Elles sont magnifiques ces cartes.
On se concentre. On a dans le temps présent le décès d'un homme par arme pointue, parce qu'il y aura eu grosse manipulation. Hein, c'est-à-dire, on lui aura dit tu vas zigouiller Pierre-Paul Jacques. Bref. Effectivement, lorsque je demande à Lenormand, elle me dit effectivement, il va y avoir de la violence contre un homme qui a une certaine autorité. Quand je demande ce que l'on peut me dire sur cet homme, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille en équipe, qui a le succès, qui commence quelque chose peut-être dans une relation sentimentale, mais ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a un commencement de quelque chose. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui défie, qui a tendance à, oui, c'est quelqu'un qui a tendance à défier, si vous voulez. Vous voyez, moi j'y vais, moi j'ai pas peur, j'y vais, vous voyez. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Il va donc devoir se reposer avec calme, se reposer, peut-être se recentrer, se reposer, mais il y a rivalité là. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? De qui pourrait-il s'agir? Aucune idée. Est-ce que j'ai un roi là? Ouais, chagrin, perte et regret. Hein. Nostalgie. Chagrin, perte et regret. Désillusion et indifférence totale sur le matériel et le confort. Ah, c'est... J'ai du mal à voir, ben après c'est pas évident non plus, hein, à savoir de qui il s'agit, mais là, ça mise à part, là, Lenormand, elle nous dit, allez voir, je lui redemande, Lenormand, vous me dites quoi d'autre? C'est quelqu'un qui est dans les épreuves, qui va devoir subir des épreuves avec le monde. Ah, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, hein. C'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est aussi quelqu'un qui peut être dans un environnement familial, qui peut causer la mort de quelqu'un dans un environnement familial. Hein. Est-ce qu'on va en entendre parler, monsieur le 32? Est-ce qu'on va en entendre... J'en suis à combien? 28 minutes. Monsieur le 32, est-ce qu'on va en avoir des nouvelles de ça? Auquel cas, ça pourrait être un message personnel, là, que je délivre. Hein. Si ça ne passe pas dans les journaux, je vais dire. Hein. Est-ce qu'on va en avoir des nouvelles, mes amis et moi-même, là, monsieur le 32, de ça? Rapidement, hein. Quelque chose de rapide concernant une amie, sur un déplacement. Est-ce qu'on en a des nouvelles concernant l'argent, qui va au travail peut-être? C'est étonnant, on ne me dit pas on va le savoir. C'est étonnant, hein? C'est étonnant, ça. En même temps, vous allez me dire, il se passe tellement de choses. Allez, j'en ai 5 avec 2 de plus pour terminer le jeu à cette carte. Est-ce qu'on va le savoir, ça? Ça, là, est-ce que mes amis et moi-même allons savoir ça? Valet de trèfle. Ah, on a le blocage, presque la mort d'un homme, là, quand même. Hein. Ça peut être un homme de loi, ou en tous les cas, un homme faisant partie des lois. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de l'Assemblée, ou je sais pas quoi, moi, je n'ai aucune idée. Hein. Ça peut. Hein. Si c'est ça, fatalement, on en a des nouvelles, quand même. Ouais. Rapidement. Ok. Avec rapidité. Ouais, des nouvelles rapides, là.
Ça peut se passer à l'étranger. Ça peut parfaitement ne pas se passer en France, mais à l'étranger. Ou ça viendrait d'un homme d'origine étrangère. Il s'agirait d'un homme d'origine étrangère à notre nationalité. Ou ça se passe à l'étranger, là. Comme s'il allait y avoir une agression. Bon, bah, j'espère que non, quoi. Alors, est-ce que... Et puis ça peut être... Parce que ma question de base, c'était quand même ça. Est-ce que, après les JO, est-ce que tout rentrera dans l'ordre? J'aurais tendance à dire que oui. On va regarder quand même ici. Je vais le mettre ici. Comme j'aime pas trop, je vais les rebattre un peu. On a le soleil hein, quand même. Alors attendez voir. Je vais quand même redemander vite fait ici. Vite fait les amis. Je vais essayer de ne pas aller à 40 minutes quand même aujourd'hui. Allez. Allez, une fois que les JO seront finis. Oh, de toute façon, je vais bientôt faire les énergies d'août. Hein. Pas encore maintenant, on est encore un peu tôt. Là. Est-ce que les JO, lorsque les JO sont terminés, qu'est-ce qui se passe à Paris? Que va-t-il se passer à Paris une fois que les JO seront finis? Allez, sur 3 cartes. Ça sont belles ces cartes, c'est fou ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça rentrera dans l'ordre. Ça rentrera dans l'ordre parce que, si vous voulez, le pendu nous parle de quelque chose qui est bloqué. C'est ce qui se passe actuellement. Mais c'est une attente. C'est un peu une période de sacrifice aussi, le pendu. Hein. On attend. La solution, elle est là. Maintenant, il faut attendre. Pour reprendre le travail peut-être aussi. Hein. Partenariat, respect et rencontre hein, par rapport à ça. Donc, est-ce que ça rentrera dans l'ordre? Oui, j'ai tendance à dire que oui quand même. Hein. Vous n'allez pas rester... Il y a un travail d'équipe là qui se fait. Il y a des gens qui travaillent en équipe et qui vont réussir quelque chose. Hein. Ils vont réussir à se défendre avec force. Hein. Il y a des récompenses quand même. Hein. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, là, c'est que toutes les personnes qui vont perdre de l'argent sur Paris, les cafetiers, les restaurateurs, j'en passe et des meilleurs, va falloir défendre vos intérêts avec force parce qu'à mon avis, avant de retoucher des indemnités de quoi que ce soit, Paul Hop, hein, il y a une 7e là-dessus, il touche ou pas, mes amis, là? Vous allez avoir affaire à un roi d'épée, hein, c'est donc lui qui va trancher la situation. Donc voilà, alors ça veut dire qu'on reviendra sur le sujet, hein, mais ça veut dire qu'à mon avis, vous allez devoir vous défendre. Hein. Et vous défendre ensemble, pas individuellement. Là, je ne devrais pas dire ce que je vais dire. Je ne devrais pas dire ça, non. Mais je vais quand même le dire parce que c'est comme ça, je ne peux pas m'en empêcher, moi, de toute manière. Il y a 2 ans en arrière, lorsque il y a eu, vous savez, si vous n'aviez pas avalé l'injection de Botox, vous n'aviez pas le droit à entrer dans un café pour boire un café, etc. etc. Ici aussi, à Nancy, c'était pareil. Hein. Si tout le monde avait dit non, à l'époque, eh ben, il n'y aurait pas de barrière devant vos restaurants aujourd'hui. Je ne peux rien dire de plus. Vous avez accepté une fois. C'est un petit peu des tests, hein, si vous voulez ça. On teste la personne, on voit comment les personnes réagissent, et en fonction de la réaction des personnes, ils agissent. Dieu merci, on n'est pas tous tombés dans le panneau. Hein. Allez. Ah non.
pour mes amis. Changement, d'accord. Et par rapport à ce que j'ai vu là, qu'est-ce que je peux dire? Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux dire? Alors plutôt, d'accord? Plutôt par rapport au... Est-ce que mes amis parisiens vont être barricadés? Barricadés. Allez, un petit message des anges. Un petit message des anges. Paix. Non, j'ai envie de dire que non. Hein? Allez. Alors déjà, il y a un changement qui se profile à l'horizon pour la paix. Déjà. Donc ça peut être une cessation de guerre de quelque part. Hein? Et le pays en guerre, là, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Hein? Allez, on a un changement. La vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Enfin, des choses qu'on se passerait quand même, hein, les anges. Hein, bon. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle a été et sera. Allez, mes amis. Il y a du changement. Je vous laisse faire une petite capture d'écran pour les personnes qui en ont envie. Et par rapport au JO, on a la paix. Qu'importe qui tu es, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, pardon, j'ai de plus en plus de mal de voir hein, quand même. Hein. Le comble de la voyante, hein, c'est d'être aveugle. Hein. Je recommence. La paix, qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Allez, les amis, pensons à l'amour et la paix viendra. Voilà. C'est vrai que plus la pensée est créatrice, plus nous serons nombreux, nombreuses à penser que ça va, que ça ira, que ça va, que voilà. Faut pas se dire est-ce que ça ira, il faudrait presque se dire ça va aller. Vous voyez? Et non pas est-ce que ça va aller, mais ça va aller. Bon. Bon ben voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Est-ce qu'après les JO, vous serez toujours avec des codes, des passes, etc. On refera les énergies d'août, du mois d'août, très bientôt, on verra ça. J'aurais tendance comme ça à dire que non. Par contre, il va se passer quelque chose de pas terrible pour un homme, ou c'est un homme qui va commettre un acte irréversible, et ça peut être dans un moment de convivialité, ça peut être... vous voyez, ça peut être dans un restaurant, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, dans un parc d'attractions. A priori, ça viendrait de loin, mais c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est soit ça vient de loin, soit ça vient, c'est fait par un homme d'origine étrangère à notre nationalité. Ou alors, ça se passe au loin. Hein. Et je ne dis pas que les Français sont tous clean. Hein. Il y a aussi des sacrés dégénérés du bocal. Qui sont blancs aux yeux bleus, bien sûr, absolument, hein, absolument, on est d'accord, on est d'accord. Hein. Je ne suis pas raciste, je le répète encore une fois, mon gendre, il est black. Dès que le soleil se couche, on ne le voit plus. Hein. Je suis obligée de lui dire, souris voir un peu, Tonio, parce que je ne te vois pas. Et il me répond toujours, bah, je n'ai pas envie que tu me voies, je ne veux pas que tu saches où je suis. On rigole, on rigole. On rigole avec mon gendre. Il me dit, non, je ne veux pas. Ça va, bref. Bref. Voilà, hein. Donc non, il n'y a pas de racisme ici. Non, non pour moi, ça n'existe pas. Les races, ça ne veut rien dire ça. Rien du tout. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. D'ici là, passez d'excellentes soirées. Et puis à demain. Puis si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Hein. Vous me marquez questions urgentes, je sais pas moi, voilà, mais envoyez, n'ayez pas peur, hein, je mets une adresse mail à votre disposition sous la barre en tout premier commentaire épinglé. Commentaire épinglé par Abigail, c'est moi. Vous déroulez ce commentaire et vous allez voir les adresses mail qui vont s'afficher. Ne vous trompez pas d'adresse mail, surtout ne vous trompez pas d'adresse mail. Je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Bisous, bisous.